beaucoup de choses ont été dites précédemment. Je vais quand même essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est la cartographie que nous avons développée. Et après ma présentation, Jean-Philippe aura le plaisir de naviguer sur la carto, qui est donc sur le nouveau site internet qui a été mis en ligne hier. Je vais d'abord commencer par une première présentation rapide du réseau des Cariforef. Donc, les Cariforef, qui sommes-nous ? Les Cariforef, donc c'est un réseau de structures, d'une vingtaine de structures qui interviennent sur les champs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, sur les métiers de l'information, de l'animation, de la professionnalisation. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Merci. Qui couvre l'ensemble du territoire et dont la majorité donc s'appuie sur une gouvernance État, région, partenaires sociaux. Donc l'activité des Cariforef, elle s'articule sur les métiers observés, informés, animés et professionnalisés, et ils accompagnent donc l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle sur ces champs. Leur cœur d'intervention, donc c'est l'information sur l'offre de formation et sur la certification. Je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, on a deux bases qui s'appellent Offre Info et Certif Info, qui ont la spécificité d'alimenter le service public de l'emploi, notamment le service, le système d'information de Pôle Emploi, des missions locales ou encore de la Caisse des dépôts et consignations avec le compte personnel de formation. Slide suivant. Ça a l'air compliqué, le PowerPoint. Donc rapidement, sans rentrer trop dans les détails, pour vous montrer en fait la volumétrie que brasse le réseau des Cariforef. Donc on a plus de 12 000 certifications sur la base, plus de 467 000 actions de formation et plus de 35 000 organismes de formation, avec une volumétrie donc de notre information sur l'offre de formation qui ne cesse en fait d'augmenter. Donc de 2017 à 2019, on est à plus de 42% d'augmentation. Tout ça pour dire que on était particulièrement bien placé par rapport à cette expertise qu'on a sur l'information sur l'offre de formation pour répondre donc à l'appel à projet de la DAN qui s'est engagé dans un contexte où avec une réforme en 2016, donc ça a été expliqué, je vais pas revenir plus là-dessus, mais en gros en 2016 il y a eu un lien qui a été particulièrement fort et établi donc entre l'intégration et la maîtrise du niveau de français, donc avec la mise en place du contrat d'intégration républicaine. Et à partir de là, il y a eu un appel à projet, donc ça a été dit suite à une expérience en Île-de-France qui a été particulièrement réussie. Et je salue Christine Barré-Labre. Suite à cette expérience-là, donc il y a eu un appel à projet donc de la DAN qui en gros sollicitait les têtes de réseau au niveau national sur des contributions qui pouvaient amener donc à déployer le plus efficacement possible ce contrat d'intégration républicaine. T'es allé trop vite là. Donc, c'est parce que le temps passe vite, c'est pour ça. C'est pour ça. Il veut accélérer un peu. J'ai l'impression de faire des sauts en fait. C'est très déstabilisant. Donc tout ça pour dire donc qu'on a répondu à un appel à projet, que dans un premier temps on est parti à 6 Cariforef, donc dans un contexte où la réforme territoriale était en cours, donc sur 22 régions, 6 Cariforef, c'était pas la majorité. Donc effectivement ce sont quelques Cariforef pionniers qui ont souhaité aller sur ce projet. Et là tu peux passer à la slide suivante. Et on a travaillé donc en groupe projet. En s'interrogeant sur la façon de répondre donc à la demande de la DAN. Sachant que voilà, on s'est retrouvé quand même à se poser énormément de questions dans un premier temps. D'abord, c'est quoi la formation linguistique et c'est quoi la formation linguistique dans notre champ pour répondre donc aux besoins des primo-arrivants. Où on s'arrête, à quel niveau on s'arrête. Il
y a des éléments qui nous ont été remontés des territoires, par exemple de Centre-Val de Loire, je pense à Centre-Val de Loire, ou encore Normandie, ou encore Bourgogne. Enfin, on a eu énormément de remontées qui nous disaient, mais en gros, c'est très bien de référencer l'offre de l'Office, c'est très bien de référencer l'offre de Pôle emploi, c'est très bien de référencer l'offre des régions. Sauf que nous, sur notre territoire, c'est pas ça l'essentiel de l'offre. Donc, on fait comment avec votre cartographie qui, en fait, va pas parler, va pas permettre, en fait, de porter ce qui existe dans certains territoires ruraux. Par ailleurs, la façon dont on a procédé aussi, c'est que on a diagnostiqué ce qui existait sur les territoires. Pour nous, il était hors de question en fait de recréer des choses qui pouvaient déjà exister. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait énormément de choses qui existaient sur les territoires, et je salue les CRI ici qui font beaucoup de choses notamment, mais ça répondait pas à la demande de l'ADN d'avoir une cartographie nationale géolocalisée avec qui puisse se communiquer avec des territoires qui puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait il pouvait y avoir des répertoires très très pointus, mais c'était des répertoires papier où c'était géolocalisé, mais il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas la possibilité d'informer au niveau national. Tu répondras. Bon. Donc, en tout cas, nous, on a essayé en tout cas de travailler le plus possible avec les acteurs dans les territoires et de faire en sorte, de pas faire doublon et de mettre en commun ce qui pouvait exister pour nourrir aussi la cartographie. On a souhaité aussi mettre en visibilité une offre de formation qui n'était pas forcément connue, en tout cas des acteurs de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle. Et par ailleurs, le linguistique, l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle se connaissent pas forcément très bien. Donc, un des enjeux pour nous, c'était de faire en sorte qu'ils se connaissent mieux et qu'ils connaissent mieux la totalité de l'offre. On a également fait en sorte, en tout cas c'était un de nos objectifs, c'était de travailler à la continuité des parcours pour les bénéficiaires, avec l'idée que un primo-arrivant, il n'a pas vocation toute sa vie à être primo-arrivant, donc il faut qu'il puisse passer à un autre niveau de parcours, il faut qu'il puisse avoir un parcours continu et pas refaire des formations qu'il a pu déjà faire dans un premier temps. On a aussi référencé, donc c'est ce que je disais, en utilisant une norme, ça c'est notre jargon, qui est la norme Léo, et qui donc permet au système d'information du service public de l'emploi de communiquer, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs et opérateurs communiquent entre eux. Et on a aussi également visé l'identification des formations éligibles au CPF, au compte personnel de formation. Pardon. Alors, la cible et le périmètre de la carto, donc c'est une carto qui est faite pour les professionnels. Donc c'est effectivement, ça a pas été élaboré pour qu'il y ait un usage sans intermédiation, donc des primo-arrivants, des bénéficiaires. Il faut avoir ça à l'esprit quand on va sur la carto, parce que c'est vrai qu'il y a une information qui est vraiment destinée aux professionnels et ça a été vraiment conçu pour aider les personnes qui sont en charge du conseil aux primo-arrivants à les orienter dans leur parcours. Donc on a fait une proposition à un moment, après tout ce que je viens de vous dire. Donc on a eu une première convention avec l'ADN de 2016 à 2018, donc en gros qui consistait à référencer donc l'offre de l'OFII, des régions, de Pôle emploi et l'offre certifiante. Et dans un second temps, en fait, donc par rapport à ce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Donc on a proposé donc à l'ADN d'aller plus loin et de référencer donc le programme de l'AFPA, les ASL, surtout les ateliers sociolinguistiques, l'école ouverte aux parents pour la réussite des enfants et l'offre des départements. Donc concernant l'alimentation de la cartographie, donc sans rentrer trop dans le détail, donc ce qu'on peut trouver dans la carto, c'est l'offre de l'OFII.
donc les niveaux A1, A2, B1, par la remontée donc d'une offre qui est déjà dans nos bases, mais qu'on a identifiée comme pertinente par rapport à la carto. Donc on fait remonter de la formation français langue étrangère, alphabétisation, français mise à niveau. On fait également remonter donc des codes, les certifications qui ont été identifiées comme pertinentes par rapport au projet, et les Cariforef, par ailleurs, vont référencer, alors là, ça dépend aussi de leur territoire, l'offre qui rentre véritablement dans le cadre de leur sujet. Donc, ils vont chercher, par exemple, les formations des centres labellisés qualité FLE, ils vont chercher de l'offre des départements. Enfin, voilà, il y a tout un travail comme ça d'exploration aussi sur les territoires d'une offre. Voilà, on va aller plus vite. Donc rapidement, quelques chiffres, voilà, donc on a environ 1900 actions de formation de l'OFI, on a à peu près 13 000 actions de formation en tout dans la cartographie, sachant qu'il y a eu encore un petit nettoyage de la cartographie, donc on est à peu près à 12 000 là pour vraiment répondre aux besoins de la carto, mais en gros c'est les chiffres de la cartographie.